Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 2 de denier, l'impératrice, cavalier de coupe, empereur, ermite et reine de coupe. Alors, bon, j'ai une petite pyramide d'arcane majeur, là, la moitié du tirage en arcane majeur, dont l'impératrice et l'empereur, donc un couple sacré. Alors, je note que dans votre tirage, on a le cavalier de coupe, l'amoureux du tarot, la reine de coupe qui est tout en amour aussi. Alors, peut-être que pour certains, ça parle effectivement d'un couple. Pour d'autres, c'est pas nécessairement en matière amoureuse, ça peut être votre couple intérieur, votre féminin sacré, votre masculin sacré. Et puis, ce côté... ça peut très bien être un partenariat aussi avec une personne, alors du sexe opposé ou de l'énergie opposée. Ça peut très bien être deux femmes ou deux hommes, mais une des deux personnes est plus dans l'énergie de l'impératrice pendant que l'autre est plus dans l'énergie de l'empereur. Bon, c'est pas nécessairement, tout ça pour vous dire que c'est pas nécessairement que amoureux. Ok. J'ai quand même entre l'empereur et l'impératrice, qui sont des figures d'autorité plus orientées matière. Ils sont dans le faire. L'ermite, qui est un grand sage, qui est aussi besogneux, alors actif, mais pas... c'est de l'activité lente, c'est le côté on lâche pas l'affaire et on va travailler dans son coin, etc. Mais très sage et très travailleur. Et puis cette reine de coupe qui est aussi une forme d'autorité, c'est une reine quand même. Alors elle est dans la bienveillance, elle est dans l'intuition, elle est dans la générosité, elle est dans l'amour aussi. Mais ça me fait quand même 4 cartes sur 6 avec des énergies sages, matures, qui sont a priori confiantes, posées, stables. Donc il y a quelque chose d'assez ancré dans votre tirage. On vous demande d'ailleurs de favoriser cet ancrage. Si tout n'est pas clair pour vous, il y a des choses à éclairer, il y a des choses que vous ne voyez pas, vous avez peut-être un peu du mal à faire la lumière sur certaines choses, vous pouvez souffrir aussi un peu d'austérité, de vous sentir un peu seul, ou au contraire avoir un peu de mal à avoir des moments pour vous. Mais on vous invite vraiment à être dans cette posture ancrée, confiante, qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, qui donne le ton, qui donne le rythme. Personne à part vous va mener votre vie et vous êtes la personne la plus à même de savoir ce qui vous convient. Alors, dès le début de la quinzaine, vous entrez dans cette quinzaine avec un 2 de denier où précisément vous êtes en train de jongler. Alors, est-ce que vous êtes en train de jongler dans des décisions à prendre? C'est pas très clair pour vous, il y a quelque chose là à apprendre, à éclairer, à comprendre. L'ermite, il éclaire ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ce qu'on a vécu dans le passé pour comprendre où est-ce qu'on en est maintenant et du coup où est-ce qu'on va. Est-ce que quelque chose n'est pas très clair parce que vous l'avez en challenge et du coup vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, vous ne savez pas trop quel projet entreprendre? Ou est-ce que vous êtes en train de jongler au mieux avec toutes les choses que vous avez à mener à bien dans votre vie là en ce moment? Avec le 2 de denier, on peut être très occupé. Vous voyez tous ces cartons derrière.
symboliquement, voilà, j'ai un déménagement à faire, j'en ai, voilà, c'est du boulot, il faut que je pense à plein de choses, il faut tout empaqueter, il faut tout trier, puis il va falloir tout amener, enfin c'est vraiment du boulot, et puis on est pressé par le temps parce qu'il y a des deadlines et tout ça. Bon. Euh, je dis pas que tous les taureaux vont déménager, mais vous avez compris l'idée. Donc voyez dans quoi vous vous retrouvez plus. Est-ce que c'est plus dans le côté incertitude de jongler au mieux avec l'existant parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre, parce que je ne sais pas trop comment me positionner, parce que je ne sais pas trop vers qui, vers quoi je vais aller. Euh, Ceux qui se posent des questions, on vous dit quand même de vous appuyer sur l'existant parce que l'empereur c'est quand même une énergie de 4, donc c'est les fondations, c'est la structure, c'est tout ce qui a été bâti jusqu'à présent. L'empereur c'est un bâtisseur qui a déjà, il a déjà roulé sa bosse, il a déjà bâti plein de choses. Donc en force on vous invite à vous appuyer sur vos expériences, sur vos compétences, sur votre passé, sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. L'empereur ne va pas nécessairement réinventer la roue pour tout bousculer dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement hermétique, mais là on a quand même la représentation, puisque c'est un tarot qui est consacré à l'actrice Meryl Streep, et donc chaque carte, on a le nom d'un film dans lequel elle a joué et le nom du personnage qu'elle incarnait dans ce fameux film. Là c'est l'incarnation, c'est Margaret Thatcher dans La Dame de Fer. Donc on vous invite à avoir une main de fer dans un gant de velours, on vous invite à incarner cette autorité qui veut bien écouter les gens autour, symboliquement, le Parlement, etc. D'accord, mais au bout du compte, c'est elle qui va trancher et qui aura le dernier mot. Donc on vous invite à incarner cette autorité. Et si vous vous sentez vraiment dans l'obscurité, c'est de vous rapprocher de quelqu'un qui incarne une forme d'autorité et qui saura... Il ne s'agit pas de décider pour vous. Ça peut être une aide momentanément. Mais de quelqu'un qui saura aussi vous rassurer parce que c'est une personne qui est posée, qui a une autorité. Pour certains, vous êtes en train de jongler aussi peut-être dans le professionnel, à chercher votre voie. Rapprochez-vous, là c'est le chef d'entreprise. Rapprochez-vous de chefs d'entreprise ou de personnes qui sont dans le ou les domaines d'activité dans lesquels vous cherchez du boulot ou vous cherchez votre voie. Et faites-vous assister, faites-vous aider pour faire des projets, parce que des projets, vous voulez en faire. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine. L'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle est tournée vers le futur. Elle fait des projets, elle s'ouvre à de nouvelles rencontres, à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences. Après, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, et elle ne va pas partir dans des nouvelles rencontres ou des nouvelles expériences qui vont la faire sortir de ses propres rails et être complètement aux antipodes de ce qui l'anime et de qui elle est. Mais vous avez envie de nouveautés. Pour certains, en couple, il y a une envie de faire des projets en couple. Pour d'autres, dans le domaine professionnel, vous avez envie de quelque part sortir des sentiers battus, pas complètement, ok. On vous conseille l'empereur, donc tout ce que vous avez en expérience professionnelle, on vous invite à vous appuyer dessus. Mais vous avez cette envie de sortir un peu du cadre habituel, vous avez envie voilà, d'aller vers des nouvelles personnes, des nouveaux objectifs. L'impératrice, dans le cadre du couple et de la vie familiale, c'est aussi la maman, c'est celle qui incube, ça peut être la femme enceinte. Donc vous pouvez avoir pour certains d'entre vous une envie de maternité si vous êtes une femme, et puis si vous êtes un homme, le fait d'avoir envie de faire un enfant avec votre chéri. Là, de la même façon, si pour des questions plus amoureuses, plus familiales, on vous invite encore une fois à vous appuyer sur ce qui a été bâti, vécu jusqu'à présent.
On vous invite également à vous appuyer sur le terrestre, le faire. Là où l'ermite peut être un sage qui va ouvrir des bouquins, qui va chercher, qui va réfléchir. L'empereur, il fait. Ça ne veut pas dire qu'il réfléchit jamais, mais bon, on est beaucoup plus... si je schématise, c'est large, d'accord, parce que les cartes sont beaucoup plus fines que ça. Mais si vraiment je schématise, je vais avoir ici la recherche de théorie et puis ici l'action. On vous invite à être dans l'action. Qu'est-ce qui est déjà fait sur lequel je peux m'appuyer? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Au passage, le 2 de denier est une carte qui justement est dans l'ici et dans le maintenant, parce que comme on est en train de jongler, on n'a pas la marge de manœuvre suffisante pour en plus passer du temps à ressasser le passé ou à se projeter dans le futur. Non, il y a déjà fort à faire avec le présent. Donc on vous invite vraiment à rester dans l'ici et dans le maintenant. Qu'est-ce qui peut être fait ici et maintenant? Avec ce que j'ai, avec ce dont je dispose. C'est à la fois ce dont je dispose dans la matière, mais en moi aussi. Dans mes compétences, dans mes expériences, dans mes valeurs. Pour finir avec cette impératrice, il peut y avoir une question de confiance aussi. Vous avez envie de confiance et de séduction. Alors, séduction, ça peut être séduction amoureuse, mais ça peut être aussi séduction, charisme. Vous avez envie de séduire. Pour ceux qui cherchent du boulot, par exemple, vous avez envie que lors d'un entretien, on se souvienne de vous. Vous avez envie, quelque part, voilà, d'avoir ce charisme, cette présence, cette confiance pour qu'on vous remarque, pour qu'on vous choisisse, vous avez envie de faire entendre aussi votre voix. Vous avez envie de prendre le pouvoir si vous ne l'aviez pas. Et là, on vous dit, tu peux, hein, tu peux. Donc, il y a une question d'affirmation. Comment vous vous sentez avec le cavalier de coupe? Vous êtes quand même très branché sur le cœur. Sur le cœur, alors pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez envie de déclarer votre flamme, ou vous déclarez votre flamme, vous êtes branché sur les sentiments. Pour d'autres, vous êtes branché sur le cœur parce qu'on vous a fait une déclaration, et votre état d'esprit, il est tourné sur l'amour. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est du plaisir, c'est de la sensibilité, c'est de l'émotionnel, c'est de l'intuition, c'est beaucoup quand même le plaisir du cœur. Donc peut-être que vous êtes affairé dans des questions beaucoup plus matérielles, financières, professionnelles, mais votre état d'esprit, c'est vraiment orienté cœur. Je cherche du boulot, oui, mais le boulot dans lequel je vais m'éclater, le boulot qui me fait plaisir. J'ai envie de déménager, oui, mais j'ai envie d'être dans un endroit où je m'épanouis, où je me sens vraiment bien. Donc vous vous sentez vraiment branché sur le cœur. Vous avez envie de faire les choses avec cœur, d'offrir le meilleur de vous-même avec le cœur, et vous avez également envie d'être nourri dans le cœur. C'est également de la communication, le cavalier, donc vous êtes quand même dans une énergie assez ouverte sur votre environnement, avec une envie de communiquer. Votre énergie d'impératrice, là, vous avez envie de cette énergie-là. C'est une énergie qui est très tournée vers l'autre, très ouverte à la communication. Et votre état d'esprit, comment vous vous sentez, vous êtes aussi dans cette ouverture de communication. Donc, très... Pardon. Je parle de communication et j'ai un petit chat dans la gorge. Il y a peut-être un petit truc là qui vous retient dans le challenge. L'ermite, lui, par contre, il n'est pas causant. Alors, est-ce que vous avez très envie de communiquer et de communiquer avec le cœur, mais vous-même, vous vous retenez? Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit, affirme-toi. Hein. Tu dis pas les choses pour essayer de faire plaisir à l'environnement. Après, il ne s'agit pas de balancer... il y a toujours le fond et la forme. Donc, vous pouvez communiquer sur le fond, ce qui est vrai pour vous, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez pas. Après, il y a la forme, vous n'êtes pas obligé de balancer des scuds, quoi. Mais avec l'empereur, on va affirmer des choses. Donc, dans la communication... Ceux qui auraient tendance un petit peu à se restreindre de parler, on vous dit, allez, affirme-toi un peu plus. Pour d'autres,
Pour d'autres, il y a peut-être le fait de communiquer, oui, mais de pas trop savoir comment le dire. Là, j'ai une sensation d'avoir un peu de mal à éclairer. Vous voyez, ce personnage est tourné sur vers l'empereur. Alors, est-ce que vous avez un peu de mal à faire la lumière, à comprendre une autorité extérieure qui, par ailleurs, vous veut pas de mal, hein, parce que vous l'avez en force, sinon je ne l'aurais pas dans cette posture-là. Mais il y a peut-être une espèce d'autorité extérieure, ça peut être votre chef au travail, ça peut être votre conjoint qui cherche pas nécessairement à se poser en figure d'autorité, enfin, à prendre l'ascendant sur vous, mais peut-être que vous vivez les choses comme étant sous l'autorité de l'autre. Mais là, ce que vous avez à éclairer, c'est peut-être aussi les mécanismes en vous qui font que si vous considérez que l'autre est une autorité quelque part un peu plus haute que vous, ça veut dire que vous mettez plus bas que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que vous avez tendance un peu trop à vous retenir, à vous isoler, et là, on vous dit affirme-toi un peu plus. Je pense que pour certains, il y a de ça. Pour d'autres, il y a peut-être un besoin d'avoir des moments de silence, de méditation, de prendre un temps, une lenteur, et vous l'avez en challenge parce que par ailleurs, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, c'est pas facile de vous octroyer des moments où on fait un peu une pause, ou disons on ralentit. On n'est pas véritablement en pause avec l'ermite, parce qu'une fois encore, il est travailleur, cet ermite, donc il fait des choses, mais de ralentir le rythme. Et ça peut être un peu challengeant parce qu'il y a pas mal de choses à faire. En résultat, avec la reine de coupe, j'ai de l'amour, j'ai de la bienveillance, j'ai de l'intuition, j'ai de la compassion, j'ai quelque chose de posé, de chaleureux, de tranquille, d'agréable. Donc, c'est plutôt encourageant pour ceux qui savent pas trop comment s'y prendre par rapport à leur conjoint, ou par rapport à une nouvelle rencontre, ou par rapport à eux-mêmes aussi, mais dans le cœur, dans le domaine plus amoureux, plus émotionnel. Il y a quelque chose qui s'apaise avec cette reine de coupe. Pour ceux qui sont plus dans le matériel, financier, professionnel, on est dans le plaisir. La reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, mais dans le matériel, elle a envie de faire plaisir, d'apporter, de faire, travailler, oui, mais travailler avec le cœur. Et de recevoir du plaisir à travers ce qu'elle fait, à travers le job, à travers les projets qu'elle mène. Voir les yeux des clients ou des gens à qui elle rend service, qui s'illuminent, il y a une gratification autre que l'argent en fait. Donc j'ai quelque chose de très agréable avec cette reine de coupe en résultat. Ok, en conseil. De bons ancrages faciliteront votre envol. Il est là l'ancrage. Je vous disais, il est dans le fer, cet empereur, c'est du 4, c'est de la stabilité, c'est des fondations. Donc, comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. C'est vraiment ça. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. C'est un super résumé de votre tirage. Je ne peux pas mieux dire. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.